Pendant la guerre du Vietnam, le Laos a été massivement bombardé. Près de 250 millions de bombes à sous-munitions ont été larguées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 30% d'entre elles n'ont pas explosé durant leur chute et constituent ainsi de véritables mines antipersonnelles et un danger pour les populations civiles. À la vitesse actuelle de déminage, il faudrait des décennies pour détecter toutes les sous-munitions. C'est pour répondre à ce problème que nous avons créé le projet Lao. Notre objectif, c'est de détecter les sous-munitions avec des drones. L'avantage des drones, c'est la rapidité de détection et l'amélioration de la sécurité des équipes de déminage. La question qui se pose à nous, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à détecter les sous-munitions à plusieurs mètres d'altitude? Les sous-munitions sont composées de matériaux ferromagnétiques qui vont interagir en quelque sorte avec le champ magnétique terrestre. Et c'est cette interaction qu'on va mesurer avec des détecteurs de champ magnétique haute précision. Ainsi, nous nous proposons de mesurer le champ magnétique terrestre en altitude grâce à un drone, d'observer les anomalies de ce champ et donc ainsi de détecter les objets métalliques trouvés au sol. La première étape de notre projet, ça a été de quantifier la signature magnétique des sous-munitions. Pour relever ce défi, on s'est rapproché d'un laboratoire de l'école polytechnique, le LPP, qui nous a prêté son laboratoire ainsi que des capteurs de champ magnétique. On s'est également rapproché d'une fondation en Suisse, la fondation Giger, qui est spécialisée dans les techniques de déminage et qui nous apporte une expertise terrain et nous a même fourni des sous-munitions pour pouvoir réaliser des expériences. Avec cette aide, on a réussi à designer des expériences pour quantifier les variations de champ magnétique engendrées par les sous-munitions. À l'heure actuelle, on connaît donc la signature magnétique de ces mines-là. On sait qu'il existe des détecteurs de champ magnétique assez précis pour pouvoir détecter à plusieurs mètres d'altitude ces sous-munitions. Nous avons prouvé, grâce à des études de laboratoire, la faisabilité de ce système. Les résultats sont très prometteurs. Nous parvenons à détecter à une vingtaine de centimètres d'altitude pour l'instant avec un système électronique très simple des sous-munitions. Le challenge maintenant, c'est d'embarquer ces détecteurs sur un drone. Comment, cependant, être sûr que l'on détecte toutes les sous-munitions? Ou que parmi les détections que nous avons, il n'y a pas des faux positifs, c'est-à-dire des objets métalliques qui ne sont pas des sous-munitions. Puisque les sous-munitions sont larguées par lot de 600 et qu'elles atterrissent sur le sol sous la forme d'une forme très particulière, une ellipse, nous essayons, via une étude statistique, de cartographier les zones les plus probables de strike de sous-munitions. C'est pour ça qu'on a créé des algorithmes qui vont détecter ces ellipses. Ce serait une avancée considérable de connaître la position exacte de toutes les zones au Laos polluées par les sous-munitions. Ainsi, en survolant avec un drone les grandes étendues du Laos, on pourrait savoir exactement les zones où il y a eu des bombardements et ainsi aiguiller les équipes de déminage au sol. Après avoir réalisé des expériences en laboratoire qui ont montré la faisabilité de ces systèmes de détection, on s'oriente aujourd'hui vers la construction d'un prototype pour que le projet Lao prenne véritablement son envol.